Ce week-end à de nouvelles manifestations après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes lundi. Les heurts de ces derniers jours ont déjà fait plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre. Les précisions de la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni, Sarah Menaille. Au Royaume-Uni, la colère et l'émotion ne redescendent pas après la mort de 3 fillettes. Une partie de la population demande des réponses. Les manifestations ont commencé cette semaine sur fond de rumeurs et de spéculations postées sur les réseaux sociaux concernant la religion, l'identité ou l'origine de l'auteur des attaques. Mardi soir, ce sont une cinquantaine d'agents de police qui ont été blessés après des heurts avec les manifestants à Southport, la ville endeuillée par l'attaque. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affiché sa fermeté et son soutien aux forces de l'ordre après des rassemblements, selon lui, clairement alimentés par la haine d'extrême droite. Vendredi, Nigel Farage, le leader du parti anti-immigration Reform UK, lui a répondu. La conclusion de Starmer est très simple. Tout est à cause de l'extrême droite, comme si c'était elle qui était à l'origine de tous les problèmes. Non, l'extrême droite est une réaction de peur partagée par des dizaines de millions de personnes. Je ne suis pas seulement préoccupé par ce qui s'est passé à Southport, mais aussi par le déclin social que connaît notre pays. Ce week-end, ce sont d'autres manifestations qui sont attendues à travers tout le pays. Londres, Rotherham, Belfast ou encore Cardiff. Sarah Menaille, Londres, Europe 1. En France, pas d'avancée majeure dans les recherches pour retrouver Lina, disparue depuis le mois de septembre en Alsace. Hier, les enquêteurs ont passé au peigne fin une large zone boisée et devraient reprendre leurs recherches dès lundi. Il est 6h09 sur Europe 1 et alors que de nombreux vacanciers prennent la route aujourd'hui, les autoroutes Vinci ont peut-être trouvé un nouveau moyen pour réduire la pollution automobile. L'autoroutier teste en ce moment près de Nantes un nouveau concept pour décarboner la circulation des poids lourds. Il s'agit de bobines à induction géantes placées sous le bitume qui rechargent les batteries électriques des poids lourds en même temps que le camion roule dessus. L'innovation devrait être bientôt testée sur l'A10 dans les conditions réelles de circulation. Sandrine Prioul, correspondante dans l'Ouest pour Europe 1, est allée constater les avancées de ce projet novateur.